Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue aux élèves de la troisième année du collège. Alors, on continue donc nos résumés, le résumé sur les microbes. Alors, on a parlé des microbes. On avait dit que dans les vidéos précédentes qu'il y a des microbes qui sont utiles pour l'homme, comme le lactobacille, bactérie al-halib, le pénicillium, le champignon pénicillium par exemple, d'accord? Et les champignons comme la levure du pain, la levure du bière, etc. Donc, mais il y a il y a beaucoup de microbes qui sont pathogènes. Donc je reconnais ici, donc le résumé, je vais vous lire le résumé que vous allez recopier sur le cahier. Je reconnais les types de microbes pathogènes. Les maladies microbiennes diffèrent selon le type des microbes qui les causent. En utilisant le document 5, du Polycope, de la planche, et la page 117 de l'archipel, bien sûr, je détermine les types de microbes causant ces maladies. Extraire les niveaux d'influence des microbes dans le corps humain selon le schéma suivant. Donc, en résumé de la vidéo précédente. Les microbes pathogènes. Alors, quels sont les types? On trouve les champignons microscopiques, la fitriyat, les mijariya. Il y a certains qui sont pathogènes comme le champignon de la teigne, le qara, parasite la peau de l'homme, au niveau des cheveux bien sûr. Il y a les virus. On trouve le virus du sida, il se multiplie dans les cellules immunitaires. Le virus du rhume, roi, se multiplie dans les cellules du système respiratoire. Et on n'a pas oublié le virus de corona, le virus de corona qui se multiplie dans les cellules donc pulmonaires en provoquant donc la pneumonie grave. D'accord. D'accord, donc ça c'est pour les virus. Les bactéries. Alors on trouve la bactérie qui cause la méningite, le méningocoque. Il se multiplie dans le liquide rachidien, Sa'il Cisa'i. Hein? On trouve Clostridium tetani qui touche le système nerveux, il provoque une paralysie. Clostridium tetani, c'est-à-dire le bacille tétanique. Et on trouve que les protozoaires, comme Plasmodium falciparum, ils se multiplient dans les cellules du foie et le sang, puis ils les détruisent. D'accord? Alors pour les photos, donc on va prendre, je vais vous montrer quelques photos ici. Alors de certaines microbes pathogènes. Alors d'accord? Alors ici, vous avez le virus de chikungunya. Voilà. Voilà, il est inoculé par un anophèle, par un insecte à l'homme. D'accord? Et il y a le virus de la grippe. Voilà, vous regardez, donc vous avez le virus de la grippe. Voilà. Bon, vous avez donc comme exemple le virus de la grippe, virus de chikungunya. Vous avez la bactérie appelée Salmonella typhi, donc qui provient donc de l'alimentation bien sûr, une mauvaise alimentation. Vous avez la bactérie du choléra, la bactérie Vibrio cholera, voilà, le mode de vie, il est lié au mode de vie, donc une mauvaise vie sanitaire. D'accord? Ici, vous avez donc le bacille de tétanos, voilà, عصية القزاز, اللي كتدي للشلل حتى هي والموت, hein? Il provoque donc des problèmes au niveau du système nerveux. D'accord? Alors, voilà, donc c'est pour ces exemples. Donc, vous avez le virus de l'hépatite C. C'est une maladie donc classée parmi les MST, il se transmet sexuellement. Hein? L'hépatite C, il amène à la cirrhose du foie, c'est chez moi, le cabine. D'accord? Et ne pas oublier le virus de la grippe, voilà, déjà j'ai parlé. Et n'oublions pas le virus le plus grave, le plus dangereux qui a causé la pandémie actuelle, c'est le virus du corona, le coronavirus qui provoque la pneumonie grave qui mène à la mort, bien sûr, s'il n'est pas guéri. D'accord? Donc vous écrivez, donc je reviens au schéma général, je relis. Les maladies microbiennes diffèrent selon le type de microbe qui les cause. En utilisant le document 5, alors le document 5, je n'ai pas parlé ici. Le document 5, c'est, vous avez la bactérie du tétanos. Donc ici, c'est la bactérie
du tétanos, bien sûr. Voilà. Là, voilà. Donc, voilà une bactérie. Alors, cette bactérie, elle existe dans le sol. Donc, si quelqu'un a eu une plaie avec un outil qui est donc qui est contaminé par un outil du travail du sol, par exemple, contaminé par la bactérie. Donc, cette bactérie va se diviser dans son corps. Il va sécréter les toxines, les toxines, et il va donc provoquer la maladie du tétanos. C'est le bacille tétanique, voilà, le bacille tétanique avec ses toxines. Il sécrète des toxines. Et vous avez ici la sporulation. En dehors donc du corps, dans le sol, il est forme du spore, des spores, à boire. D'accord. Alors, en revenant au résumé, donc, notre résumé, donc, arrêtez la vidéo et écrivez le résumé. Les maladies microbiennes diffèrent selon le type des microbes qui les causent. En utilisant le document 5 déjà vu, et la page 117 de Archipel, je détermine les types de microbes causant ces maladies, extraire les niveaux d'influence des microbes dans le corps humain selon le schéma suivant. Donc, d'après ce qu'on a vu, donc les micropathogènes, on trouve les champignons microscopiques, exemple le champignon de la teigne, il parasite de la peau de l'homme, il parasite la peau. Le virus du sida se multiplie dans les cellules immunitaires, le virus du rhume ou bien de la grippe se multiplie dans les cellules du système respiratoire et le coronavirus, je dis encore, le coronavirus qui est très dangereux, qui cause la mort par la pneumonie. Les bactéries, on a les exemples, le méningocoque se multiplie dans le liquide rachidien, donc la méningite. Clostridium tétané ou bien le bacille tétanique qui touche le système nerveux, donc qui aboutit à la paralysie. Et n'oublions pas les protozoaires, donc Plasmodium falciparum qui se multiplie dans les cellules du foie et le sang, puis il les détruit. Donc ça, c'est un schéma général des microbes pathogènes. Donc abonnez-vous à votre chaîne toujours. SVT troisième essai, bien sûr, collège, et vous n'aurez, Inch'Allah, que de nouveau. Donc, essayez d'arrêter la vidéo et écrire ce résumé.